Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et donc nouvelle vidéo ici depuis mon île. Voilà, je suis arrivé il y a une semaine. Les conditions sont un petit peu difficiles, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup d'algues vertes. Donc j'ai enchaîné plusieurs sessions mais j'ai pas fait vraiment les poissons que j'espérais faire. Donc là je me lance sur une session. Voilà, je suis parti à la dorade royale, j'espère pouvoir en sortir quelques-unes. Et donc ça va être une petite session parce que je n'ai que 8 verres. Et puis voilà, quoi qu'il arrive, cette vidéo va sortir parce que psychologiquement je me prépare à faire du poisson. En tout cas, je voulais toujours vous remercier voilà, pour tous les commentaires sympas que vous me laissez, les petits likes, etc. Voilà, je ne veux pas faire le mec blasé et chaque petite action de votre part, franchement, me fait super plaisir. Donc continuez comme ça. Et donc voilà, j'espère que cette session va être productive et qu'il va y avoir du poisson. C'est parti, on se retrouve tout de suite en action de pêche. Ok les amis, c'est parti. On va monter cette petite canne. Alors, c'est un montage relativement simple. Je ne sais pas. Quels sont vos montages vous pour la dorade royale? Moi, je suis parti au plus simple. Donc, en fait, là, j'ai juste un... Je sais pas si vous voyez bien, j'ai juste un arraché conique en fait ici, avec une petite boule qui protège mon petit nœud de raccord sur cette petite émerillon. Et puis derrière, je repars avec un fluoro carbone 27 centièmes. Voilà. Et puis, donc, je vais monter un petit plomb ici. Je vais monter un petit plomb ici que je vais préparer tout de suite. Voilà mon petit plomb, il y a du vent, j'espère. Là je suis hyper confiant sur mon micro parce que j'espère vraiment que le petit pompon fait effet, sinon c'est une catastrophe, je le sais. Mais je peux pas écouter en même temps, donc je fais confiance en la technologie. Et je vais sortir une petite aiguille pour monter mon premier verre. Voilà, petit verre à rénicole. Ils sont pas de la première fraîcheur, je les ai fait cette nuit. À minuit. Donc là, il est 14h et des bananes. Donc voilà. Mais ils ont fait un petit peu de frigo et ils se portent très bien. Voilà, hop là. Alors, on va essayer de pas se prendre dedans. Et voilà, c'est parti, premier lancé. Donc je vous ai dit, l'objectif c'est d'aller faire de la dorade royale en espérant qu'il y en ait. Je vous avoue que les conditions de pêche sur cette première semaine sont très difficiles. Très peu de poissons, enfin en tout cas beaucoup d'algues vertes. Donc que ce soit hauler ou que ce soit en surf casting, j'ai beaucoup d'algues vertes, donc c'est très compliqué. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu les lieux. Donc là je suis sur un de mes spots de pêche que j'affectionne particulièrement. En fait juste devant moi, là je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai un parc à huîtres. Voilà, et du coup j'ai des dorades royales qui viennent. Allez, premier lancé, donc je vais viser mon petit piquet qui est là-bas. C'est parti, donc il faut pas se lancer trop fort parce que il y a des parcs à huîtres juste derrière. Et du coup, faut pas s'accrocher. C'est parti, premier lancé en direct. Je repère mon petit piquet et je suis parti. Voilà, je suis pas trop mal. Donc voilà, hop, mon plomb est dans le fond. C'est un petit coef. On doit être à 47 je crois de mémoire.
Alors comme je vous le disais, c'est très compliqué en ce moment et je n'ai pas fait la moindre petite dorade royale et ça me chafouine. On m'a dit qu'il y avait des chalutiers qui étaient venus avec des grands filets dans le golfe du Morbihan pour faire une razzia. Alors je sais pas si c'est des rumeurs ou si c'est fondé, si c'est vrai. En tout cas ce qui est sûr... Ah. C'est que pour l'instant c'est pas folichon. Allez, normalement il y a un poisson. À moins que ce soit une mégalgue. En tout cas, non. Ça n'a pas l'air de tirer des masses. Ah si, ça tire un peu. Alors, c'est soit un petit bar. Les amis. Haha. Alors, je sais pas s'il va venir jusque là parce que j'ai beaucoup d'algues arrivées, mesdames et messieurs. Ah, ça fait plaisir. Regardez-moi ça. Elle est là, la première royale. Waouh, génial. Ah là là, ça fait bien plaisir. Bon, elle me pique un peu, mais elle a le droit. C'est la première. Faut que je reprenne mes petites habitudes pour les prendre. Oh bah, et elle se bat plus. Elle se bat plus pour. Elle se bat plus en dehors de l'eau que dans l'eau. Regardez-moi ça les amis. Je vais pas mettre mes doigts, hein, c'est pas un bar. Hop là. Génial. Wouhou. Alors on va la mesurer. La voici. Combien mesure-t-elle? Alors je vais le mettre le plus pourri du monde. Je pense qu'il a un peu pris la rouille. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je la mesure à la louche, hein, de toute façon. C'est pas la royale du millénaire, hein, on va pas se mentir. Mais c'est une petite royale qui fait quand même 32 petits centimètres. Magnifique. Voilà. Et ben ça fait bien plaisir. Hop là, un petit coup de chiffon. Hop là. Alors j'ai plein de pansements, comme vous pouvez le voir. Je fais pas un travail manuel. Alors c'est vrai que bon, vous allez peut-être rigoler, mais les premiers verres que j'ai fait, eh bien je les ai. La fourche m'a un peu lacéré les mains. Et donc voilà, petite blessure. Allez, c'est parti. Comment aller piquer? Et voilà. Donc moi je mets ce genre d'hameçons là. Voilà, qui sont appelés autoferrants. Et ce que j'aime bien, c'est que ça protège quand même bien le poisson. Et voilà, ça l'habille moins, je trouve, quand on veut le relâcher ensuite. Enfin voilà, c'est plus safe pour le poisson, je trouve. Et on le garde dans de meilleures conditions pour le relâcher. Alors après, le seul inconvénient, c'est qu'il y a quelques ratés. C'est que voilà, si on laisse un petit peu trop détendu son fil, eh bien c'est des coups à ce que le poisson reparte. Allez, celle-ci elle va repartir gentiment à l'eau. Et puis on se retrouve tout de suite. Allez, petit piquet, tac, va gagner ta vie. On est mieux que tout à l'heure. On est pas mal. Alors c'est toujours jouer un petit peu avec le feu, hein, parce que j'aime bien vraiment être près des parcs. Après, près des parcs c'est bien, trop près c'est bien, dessus c'est perdu. Allez, bon déjà, petit poisson, ça fait bien plaisir. Donc c'est pareil, hein, comme je vous ai
plus ou moins beaucoup expliqué sur ma chaîne. Je suis complètement autodidacte. Donc voilà, il y a peut-être des choses que je vous dis qui vous paraissent des aberrations parce que bah voilà, vous avez appris autre chose. Donc n'hésitez pas dans les commentaires de manière bienveillante, comme vous le faites toujours, à m'indiquer si il y a des choses sur lesquelles vous pensez que enfin voilà, qui sont pas vraies. Moi j'ai que mon expérience en fait, hein, comme enseignement. Et du coup, vous voyez là, 3 tac tac tac, je lui donne du mou. Et j'ai repris. Et voilà. Donc la dorade, elle a tendance parfois à revenir en même temps que vous. Donc vous pensez que vous avez perdu le poisson. Et quand elle arrive près du bord, elle remet des méchants coups de tête. Bon, là. Alors c'est là que ça va être galère. C'est de pas. Ouais, c'est pas du tout une dorade. C'est pour ça que c'était fastoche. C'est un petit baryton. Un petit baryton. Donc vous voyez l'hameçon autoferrant, comment il prend. Bah là je suis vraiment sur le bord, piqué au bord des lèvres. Je suis même pas rentré dedans. Donc je sais pas si on voit bien la caméra là, je suis vraiment pas rentré dedans. Donc voilà, ce que j'aime bien moi, c'est que le poisson derrière, bah c'est quand même l'assurance de le relâcher tranquillement et sereinement, et de pas avoir de grosses galères, avoir un poisson qui flotte quand on va le remettre à l'eau. Obligé de le lancer un petit peu. Voilà, il a fait un plongeon magnifique. Il est juste là. Il va repartir tranquillement. Et voilà, 3e lancé. Je remets pas de verre. Hein. Attends, je vais juste réajuster quand même mon verre sur l'hameçon. Mais j'en remets pas. Je sais que ils ont faim. Ils ont envie de passer à la caméra. Donc ils vont mordre là-dessus sans problème. Allez, c'est reparti, mon petit piquet qui est de plus en plus enfoncé dans l'eau. Voilà. Va gagner ta vie, mon petit. Ouais. Donc bah là, on était pas loin des parcs. Mais pas dessus. Donc on est bien. Donc c'est pareil, un petit truc, je sais pas ce que ça vaut, hein, mais en tout cas j'ai fait du poisson comme ça. Quand je pêche avec un verre et que je remonte comme ça pour voir ce qui se passe au bout de ma ligne, parce que le temps que et en fait ce que je fais, c'est que je remonte doucement ma ligne, parce que eh bien c'est la possibilité avec le verre d'exciter un petit bar comme celui-ci. Voilà. Et donc petit bar qui a été excité par mon petit verre. Voilà, j'ai pas eu de touche, hein, j'ai juste ramené tranquillement. Et voilà, petit baryton. Ah. Alors, comment il a fait ça, hein? Voilà. Petit bar deviendra grand. Hop là. Donc ça, c'est mon petit conseil. C'est, eh bien, lorsqu'on remonte son verre, de doucement ramener pour que le verre en fait devienne comme un leurre, et du coup excite
le bar. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo relativement courte avec quand même un petit peu de poisson. Je suis content, j'ai fait ma première royale de l'année. Ouais, depuis le temps que je l'attendais. C'est vrai que le début de saison, comme je vous l'ai expliqué, a été un peu difficile. Maintenant voilà, c'est fait, j'ai déverrouillé mon compteur dorade royal pour la saison. Maintenant il va falloir faire des plus grosses bien sûr, mais en tout cas ça fait bien plaisir. Si ce petit format de vidéo rapide vous a plu, eh bien mettez un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous, etc. Toute interaction, toute petite action de votre part me fait un immense plaisir comme je vous l'ai dit. Et donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, gardez la pêche.